Aujourd'hui, c'est la fée des champignons, Pétiline. Alors c'est extraordinaire puisque c'est la fée de la dernière guidance. Je vous invite à la regarder, je vous mettrai le lien. Alors, si elle est là toujours, c'est que son message n'est pas forcément intégré. Je sens qu'il y a de l'insistance. Il y a, ok, ils n'ont pas forcément toujours bien compris ce que je voulais dire, donc il y a des messages qui vont revenir. Mais pour autant, il y a d'autres choses, je le sens. Donc, je vous le rappelle, la fée Pétiline, c'est une fée de la nature, c'est la fée des champignons. Et donc, c'est pousser de la terre, prendre vraiment racine profondément dans la terre, être bien ancré. Il y a ce côté nature, elle nous invite à se reconnecter davantage à la nature, aux balades en forêt par exemple, puisque c'est là que se trouvent les champignons, ou dans les prairies. Il y a ce côté, reviens aussi à ta nature profonde, à ta nature primordiale, à ton essence. Il y a tout ça, et faire attention aux détails autour de nous, et surtout être dans cette gratitude et cette reconnaissance absolue sur déjà tout ce que l'on a dans notre vie. Vous avez peut-être remarqué, l'humain a globalement tendance à se plaindre, à se concentrer sur ce qui ne le satisfait pas, sur ce qui lui manque, à grogner, etc., etc., etc. La pétiline, dans son nom, il y a la pétillance, ça pétille. Il y a une espèce d'effervescence. Je vois comme un comprimé. C'est pas un comprimé, c'est une vitamine. C'est pas Néferalgan, ce genre de choses. Je vois un verre d'eau et c'est une petite pastille blanche, mais on me dit que ce sont des vitamines. Pétiline, elle est là pour nous vitaminer en fait. Je trouve ça magnifique. Donc, elle nous dit d'être dans la joie, dans la gratitude et ne se concentrer que sur ce qui est positif et sur ce que l'on attend de la vie en beau. Nous concentrer là-dessus, pas nourrir le reste. Hein, ça, c'est une première chose. Alors, dans les messages, j'entends le numéro 8. Sois modeste, mais un peu toxique quand il faut. Sois l'amanite belle et dangereuse à la fois. Donc là, c'est une invitation à être qui l'on est et parfois, nos paroles, nos réactions ne vont pas forcément plaire aux autres parce qu'en effet miroir, ça va peut-être leur mettre à jour certaines choses qu'ils n'ont pas envie de travailler. Et c'est en ça qu'on peut être toxique, être considéré comme toxique pour les autres. Mais c'est juste ce qu'on leur renvoie et c'est tout.